l'impact de l'âge du consommateur sur les marques qu'il connaît dans une catégorie de produits. Connaît-on plus ou moins de marques avec l'âge? Peu de travaux examinent cette question, en dépit du poids économique croissant des personnes âgées. Cette question est importante parce que, en particulier sur Internet, avant d'envisager l'achat d'une marque, il faut d'abord la connaître. Dans l'article intitulé « Impact of Age on Brand Awareness Sets, A Turning Point in Consumers' Early 60s », publié par Gilles Laurent, Étienne Mullet, Caroline Youn et moi-même dans Marketing Letters, nous apportons une réponse. Notre étude porte sur la connaissance des stations de radio, un média gratuit écouté par près de 80% des Français selon Médiamétrie, et particulièrement par les personnes âgées. Ainsi, dans notre étude, les plus de 60 ans écoutent la radio 3 heures par jour contre 1 heure et quart pour les moins de 30 ans. Nous posons à 169 adultes âgés de 18 à 92 ans les deux questions classiques pour mesurer la notoriété. Notoriété spontanée par une question ouverte. Quelle station de radio connaissez-vous, ne serait-ce que de nom? Et notoriété assistée, on lit aux consommateurs une liste des principales stations de radio et on demande quelle station il connaît, ne serait-ce que de nom. Une marque est un nom à mi-chemin entre un nom propre et un nom commun. Saltaos, en 2014, un chercheur bien connu, a montré que le vocabulaire général, la connaissance des noms communs, augmente linéairement jusqu'à un plateau maximum de 60 à 66 ans environ, puis décline après 66 ans. Par contre, la mémoire des noms propres, elle, décline tout au long de la vie. Qu'en est-il pour les stations de radio? Contrairement aux noms propres, et comme pour le vocabulaire, le nombre de stations connues en assisté croît jusqu'à 59 ans, se stabilise jusqu'à 65 ans et décline ensuite. Pour la notoriété spontanée, le nombre de stations citées progresse jusqu'à 61 ans et décline ensuite fortement. Mais ce pattern de connaissance des marques liées à l'âge, croissance, plateau, puis déclin, s'applique-t-il à toutes les marques? Nous observons un contraste entre les stations récentes lancées depuis la libéralisation de 1981, comme Énergie ou Nostalgie, et celles qui existaient avant, par exemple France Inter, RTL ou Europe 1. En effet, la connaissance des stations récentes connues décline fortement après 65 ans, alors que la connaissance des stations anciennes reste stable à son maximum. Comment expliquer ce déclin de la connaissance des marques récentes après 65 ans? Le principal facteur est le déclin des capacités cognitives avec l'âge, qui entraîne le déclin du nombre de marques connues. A l'inverse, un bon niveau d'études et une forte durée d'écoute de la radio sont des facteurs positifs. Les responsables des marques récentes ont donc la tâche difficile de surmonter la faible connaissance des marques récentes chez les consommateurs âgés de 65 ans et plus. Nous l'avons observé pour les stations de radio, mais c'est vrai aussi pour les noms de médicaments, comme le montre un article de 2006 par Abernathy et Adams. Comment aider les personnes âgées à mémoriser les marques récentes? Nous recommandons d'utiliser des indices mémoriels pour aider les personnes âgées, par exemple en reprenant des préfixes de marques connues, par exemple Nespresso de Nestlé, ou des homophonies, les alarmes Vérissure, ou des logos déjà connus. Les pouvoirs publics et les distributeurs pourraient utiliser également un code couleur mettant en valeur le nouveau médicament ou la nouvelle marque dédiée aux personnes âgées. Pour en savoir plus, notre étude a été publiée dans le volume 28 du journal Marketing Letters en 2017.